Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour un énorme book haul. Voilà. En fait, de base j'étais partie juste pour acheter des suites de saga et puis j'ai un petit peu dérapé. Mais j'ai acheté que des livres qui me donnaient très envie depuis très longtemps. Des livres que j'attendais en poche et qui sont sortis en poche et je les ai vus et j'ai fait j'ai pas envie de repartir sans eux. Bref, c'est parti parce qu'il y a pas mal de livres. Enfin, pas mal. Il y en a 13. En sachant qu'il y en a 2 que j'ai pas payé parce qu'il y en a un qui était offert et il y en a un, c'est mes parents qui l'ont trouvé en boîte à livres. Voilà. On va commencer par le livre que mes parents m'ont trouvé en boîte à livres. C'est Scarlett si possible de Catherine Pancol aux éditions Point. Je suis pas sûre d'avoir déjà lu du Catherine Pancol, mais j'avoue il me donne bien envie. Rien que la couverture, c'est très été, j'adore. Juillet 1968, Juliette, Martine et Bénédicte quittent Pithiviers pour venir vivre à Paris. 18 ans, des défis plein les poches, une certitude, elles vont réussir. Mais le monde ne se laissera pas conquérir comme ça. La vie n'est ni un conte de fées, ni un film sur grand écran. Ce roman d'apprentissage raconte les rêves et les appétits de toute une génération. Ça a l'air tellement bien. Vraiment, mes parents, ils ont trop bien choisi parce que c'est un livre que j'aurais totalement pu acheter neuf. 3 copines qui ont des rêves plein la tête, ça me donne très envie. Donc j'ai très hâte de le lire, mais c'est une petite bricasse quand même. 576 pages, c'est quand même pas mal gros pour de la fiction contemporaine. Mais j'ai très hâte de le découvrir, voilà. Ensuite, il y a un livre que j'attendais avec impatience en poche. Après, j'allais pas non plus tout le temps en librairie parce que de base, j'étais pas censée acheter de livres. Mais autant vous dire qu'il était hors de question que je reparte sans ce livre-là dans mes mains quand je l'ai vu. C'est une autrice que j'aime beaucoup. Les 2 premiers livres que j'ai lus d'elle, c'était des coups de cœur. C'est des livres entre le roman et le développement personnel, et il s'agit donc de Maud Ankawa avec Plus jamais sans moi aux éditions J'ai lu. Et je vous avouerai que je ne sais même pas de quoi ça parle, je l'ai acheté parce que c'était Maud Ankawa, voilà. Avez-vous déjà vécu l'amour vrai? Constance, brillante avocate, a obtenu le poste dont elle rêvait dans un cabinet d'élite. Pourtant, à l'approche de la quarantaine, elle se sent fragile, peu sûre d'elle. Très amoureuse de Lucas, elle attend depuis des mois que celui-ci quitte sa femme. Son contrat tout juste signé, Constance découvre qu'elle doit effectuer une période d'essai d'un genre peu conventionnel. Soutenue par ses amis, elle accepte de s'écarter dangereusement de sa zone de confort. Et si cette expérience bouleversait à tout jamais son regard sur la vie? Dans ce récit inoubliable d'un destin qui bifurque, Maud Ankawa nous offre un compagnon de route pour embrasser pleinement chaque tournant de l'existence. J'ai tellement hâte de le découvrir, vraiment j'avais jamais lu la 4e de couverture et ça m'a l'air trop bien. Encore une fois un roman plein d'espoir, de leçons sur soi-même. Ça m'a l'air pépite, j'ai très hâte de le lire. Voilà. Ensuite, c'est un livre, je suis passée devant pas mal de fois et à chaque fois j'ai failli craquer. Vous l'aurez compris que cette fois-ci j'ai vraiment craqué. J'ai acheté donc The Perfect Match de Lila Mars aux éditions HarperCollins Poche. C'est du coup le premier tome d'une duologie de dystopie, il me semble. 22e siècle, ne cherchez plus l'amour, à votre majorité la science vous indique qui est votre âme sœur. Respectez la loi ou écoutez son cœur. 98,8%. Elliot peine encore à y croire, mais les résultats de son test de comptabilité sont sans appel. L'État américain vient de décréter scientifiquement qu'Isaac Mika est son âme sœur la plus pure, celle avec laquelle elle devra se marier et emménager dans les prochaines semaines, alors même que son cœur n'a jamais battu que pour Ashton, le petit frère d'Isaac. Elle le savait pourtant très bien. Au XXIe siècle, c'est la science qui détermine les couples autorisés à se former dans la société. N'en déplaise à son futur époux, cet être froid et solitaire, prêt à tout pour défier l'autorité en place, quitte à entraîner Elliot dans sa chute. Ça a l'air tellement bien et j'en ai tellement entendu du bien que j'avais trop envie de le lire et de le découvrir. Je lis très peu de dystopie, mais j'avoue que celle-là me donne terriblement envie. Parce que ça a l'air d'être un peu aussi un mix avec un Enemies to Lovers, enfin je sais pas trop, mais en tout cas il y a un triangle amoureux qui me tente plutôt très bien. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire et je suis contente d'avoir enfin craqué. Ensuite, un livre où je me suis un petit peu fait avoir par la couverture, mais il m'a toujours intriguée.
C'est If We Were Villains de ML Rio aux éditions Hauteville. Je sais pas pourquoi, mais la couverture est très simple, mais je la trouve très élégante et ça m'a toujours beaucoup attirée. Voilà. Ce qu'il y a avec Shakespeare, c'est qu'il est si éloquent qu'il exprime l'inexprimable. Il transforme la douleur, le triomphe, le bonheur et la rage en mots pour que nous puissions les comprendre. Il rend le mystère de l'humanité intelligible. On peut justifier n'importe quoi si on le fait avec assez de poésie. Oliver Marks termine de purger sa peine de 10 ans de prison pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis qu'il n'a peut-être pas commis. Le jour de sa libération, il est accueilli par l'inspecteur Colborne, l'homme qui l'a fait condamner. Ce dernier prend sa retraite, mais avant cela, il veut savoir ce qu'il s'est réellement passé il y a 10 ans. Au sein d'un groupe de 7 jeunes acteurs étudiant l'œuvre de Shakespeare dans un conservatoire très réputé, Oliver et ses amis jouent les mêmes rôles sur scène que dans la vie. Le héros, le méchant, le tyran, la tentatrice, l'ingénu. Mais lorsque la distribution change et que les rôles s'inversent, tout tourne au drame et l'un d'entre eux est retrouvé mort. Les survivants sont alors confrontés à leur plus grand défi d'acteurs, convaincre la police et surtout eux-mêmes de leur innocence. C'est beaucoup trop intriguant et en fait j'en ai entendu beaucoup parler dans le BookTok, BookTube anglophone. Du coup j'ai beaucoup trop envie de le lire et de savoir qui a réellement tué cette personne et si Oliver a passé 10 ans en prison pour rien. Voilà, c'est très très intriguant. J'ai enfin craqué sur ce livre qu'on a vu sur les réseaux pendant tant de temps. J'ai enfin acheté Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid aux éditions Hauteville. Voilà, il fallait bien que je craque un jour. C'est à vous et à vous seul que s'adresse cette confession. À l'aube de ses 80 ans, Evelyn Hugo, légende du cinéma, est enfin prête à dire la vérité sur sa vie aussi glamour que scandaleuse. Mais elle ne fera ses révélations qu'à Monique Grant, une jeune journaliste inconnue. Un choix incompréhensible. Monique y découvre alors, fascinée, l'histoire extraordinaire de cette actrice mariée 7 fois. Une histoire d'ambition, d'amitié et d'amour défendu. À mesure qu'elle recueille les confidences d'Evelyn, elle comprend qu'elle n'a pas été choisie par hasard et que leurs destins sont étroitement liés. J'ai très envie de savoir quel est leur lien et puis savoir ce qui s'est passé avec les 7 maris. Donc voilà, très intriguant à nouveau. Et puis je me suis peut-être un peu fait avoir par les réseaux, mais on verra bien. Ensuite, j'ai acheté des suites de sagas. J'ai enfin acheté le tome 4 de Campus Driver de C.S. Quill, qui s'appelle donc Love Machine aux éditions Hugo Poche. Ok, donc il y a un partenariat entre Campus Drivers et une autre application qui s'appelle Love Machine. Et on y suit Raphaël et Juliette. Et j'avoue, j'ai pas envie de me spoiler plus. C'est une série que j'aime bien. J'ai beaucoup accroché en fait avec les copains des Campus Drivers. Il me semble que dans celui-là, ils sont moins présents parce qu'il me semble qu'ils ont été diplômés, je dis peut-être des bêtises. Mais j'ai très hâte de continuer cette série qu'il va falloir que je finisse un jour quand même. Voilà. Mais je suis pas sûre que ce soit le dernier, le 4, j'avoue je sais pas du tout. J'en ai aucune fiche d'idée. Bref, une suite de saga. Ensuite, une autre suite de saga et je me demande si c'est pas la fin d'ailleurs. Je dis peut-être des bêtises mais il me semble que c'est la fin. J'ai acheté le tome 3 de 200 d'écume et de glace. Donc qui s'appelle Atlantis de Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon Poche. J'ai beaucoup trop hâte de le lire, c'est déjà prévu pour le mois de juin ou juillet, je ne sais pas encore. Mais en tout cas dans les 2 prochains mois il est sûr et certain que je le lis parce que vraiment la fin du tome 2 c'était pour m'achever. Vraiment j'avais mes bouches bées mais pendant bien 2 minutes, j'en pouvais plus, j'étais en mode attends, est-ce que j'ai bien lu ce que j'ai lu ou pas? Donc j'ai très hâte de continuer à suivre les histoires de Méven et Perséphone. C'est la suite de leur voyage et apparemment ça va les mener à l'impénétrable ville d'Atlantis. Et c'est écrit les mystères de l'océan enfin dévoilés, donc je pense que c'est effectivement le dernier. J'ai beaucoup trop hâte de lire, vraiment c'est une série coup de cœur. Les 2 premiers tomes sont des 5 sur 5 coup de cœur monumental. Je pense que celui-là ne va pas déroger à la règle. Vraiment, c'est une de mes sagas de fantasy préférées. J'aime beaucoup l'univers dans lequel on y suit donc Perséphone qui, dans le premier tome en fait, est humaine mais qui a toujours une apparence très malade. Elle habite dans, il me semble que c'est vers Clermont-Ferrand, quelque chose comme ça, pardon. Et son père va décider de l'envoyer en Bretagne chez une de ses tantes. Et c'est au contact de la mère que elle va découvrir qui elle est, qui sont vraiment les gens de sa famille. Elle va découvrir un nouveau monde,
Vraiment c'est incroyable comme univers, comme péripéties. Ça n'arrête pas, c'est incroyable à lire, vraiment un pur plaisir. Et celui-ci est plus gros que les autres et ce n'est pas pour me déplaire, j'ai beaucoup trop hâte de le lire et en même temps quitter cet univers, j'avoue que je vais être peut-être un petit peu triste. Mais voilà, j'ai beaucoup trop hâte de découvrir la suite. Une autre suite de saga, toujours de la fantasy, mais cette fois-ci c'est un tome 2. J'ai acheté Un royaume de chair et de feu, donc le tome 2 de Le sang et la cendre, de Jennifer L. Armentrout, pardon. Aux éditions, j'ai eu un bug. Et donc on y suit la suite de l'histoire de Poppy et Castile. Voilà. Pour vous parler globalement du premier tome, on découvre l'histoire de Poppy qui est... alors je sais plus le nom, mais globalement elle vit pas la vie qu'elle veut, elle doit toujours vivre cachée parce que personne ne doit connaître son visage. Elle est perçue depuis bébé comme la personne qui sauvera le royaume. Et elle va rencontrer un nouveau garde du corps. Et de là, tout va s'envenimer, tout va aller très vite. J'ai pas envie de vous spoil, mais en fait, c'est vraiment leur rencontre qui chamboule absolument tout. On découvre au fur et à mesure, en même temps que Poppy, ce qui se passe dans le monde, parce qu'au final, comme elle a toujours été enfermée, elle connaît assez peu tout ce qui se passe autour, enfin tout ce qui se passe en dehors, on va dire, de son cocon. Et vraiment, c'était génial à lire, et pareil, la fin du premier tome, j'étais en mode ils peuvent pas me laisser comme ça. Mais je m'étais interdit de... je m'étais interdit d'acheter la suite dans l'immédiat. Donc cette fois-ci j'ai enfin craqué. Donc je vais enfin pouvoir connaître la suite et savoir ce qui va se passer pour Poppy. Voilà, parce que elle était un petit peu dans un bourbier à la fin du premier épisode du premier tome. Ensuite, ça c'est un livre qui m'a été offert au... comment ça s'appelle ? Truc culturel de Leclerc. Espace culturel de Leclerc, parce que j'avais acheté plusieurs livres de je ne sais plus quelle édition, mais enfin bref, le gars m'a proposé de prendre un livre gratuitement parmi une sélection, et j'ai décidé de prendre Haute Saison de Adèle Bréau aux éditions Le Livre de Poche. C'est un tout petit bouquin, il fait 300 pages, mais ça m'a l'air parfait pour cet été. Anglais, fin juillet, à la réception du Club Océan, Germain accueille les nouveaux arrivants. Au milieu des habitués, certains clients goûtent pour la première fois aux joies du club. Chantal débarque sans grand enthousiasme avec ses petits-enfants. Mathias, papa solo, a cédé à l'appel de l'option garderie. Fanny est venue en famille pour tenter de resserrer les liens. Tous vont plonger dans un huis clos dont la feuille de route est claire. Faites connaissance et amusez-vous. Mais qu'a-t-on à partager avec des êtres si différents ? Quels secrets ont-ils emportés dans leur bagage? Un roman solaire plein d'émotions et d'humanité, une histoire d'amitié et de seconde chance. J'ai absolument jamais entendu parler de ce livre, ni de cette autrice d'ailleurs, mais ah, c'est pour 2 livres de poche achetés, je suis bête, c'est écrit dessus. Mais j'avoue, je me suis dit c'est très summer vibe, 300 pages, ça se lit bien, voilà, ça donne plutôt bien envie, vibe un peu camping, rencontrer des gens dont on n'a absolument rien en commun avec. Ma foi, ça a l'air sympathique. Ensuite, ça c'est une fantaisie que j'ai failli acheter un nombre incalculable de fois en brochet. Et là, quand je l'ai vue en poche et en plus avec une si belle couverture, je n'ai pas pu résister. J'ai acheté Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Bragelonne. J'ai beaucoup trop hâte de le lire. Il est magnifique. Voilà. Vous aurez compris que tout ce qui est maritime, ça m'a l'air, enfin ça m'attire beaucoup. Bref. Et Daniel L. Jensen, apparemment ses fantaisies, elles sont incroyables, donc j'ai trop hâte. C'est de la romantaisie d'ailleurs, il me semble. Entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi de Maridrina. Dans ce monde ravagé par des tempêtes sauvages, le pont qui parcourt le royaume voisin d'Itikana est la seule voie commerciale. Et Itikana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens des pays environnants. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Arène et fracturer les défenses de ce pont impénétrable. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, un Éden luxuriant cerné par des mers tumultueuses, ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Lara va devoir choisir son propre destin. Sera-t-elle une tueuse de rois ou la sauveuse d'un peuple ?
Et vraiment ça a l'air incroyable et encore une fois j'en ai entendu beaucoup parler. Donc je ne pouvais pas résister. Voilà. Ensuite, c'est à nouveau une fantaisie. J'ai enfin craqué pour Le Temps des sorcières de Alix E. Harrow aux éditions Le Livre de Poche. Alors déjà, j'ai toujours été attirée par cette couverture qui brille, mais de façon beaucoup trop belle. Avant, quand l'air était si imprégné de magie qu'il laissait un goût de cendre sur la langue, les sorcières étaient féroces et intrépides. Ce temps n'est plus. Les hommes ont dressé des bûchers, et les femmes ont depuis appris à se taire, à dissimuler ce qu'il restait de sorcellerie dans des comptines, des formules à dessous et des contes. En 1893, dans la ville de New Salem, les 3 sœurs Eastwood se retrouvent par hasard dans le mouvement des suffragettes. Bella, l'aînée, est devenue une respectable bibliothécaire. Agnès, la plus forte, est ouvrière dans une usine sous les ordres d'un contremaître tyrannique. Et Guenièvre, la Benjamine, Guenièvre, je ne sais pas, est recherchée pour le meurtre de son père, avec lequel elle a vécu seule pendant 7 ans après le départ de ses sœurs. Malgré les conflits qui les opposent, elles vont se découvrir des dons qui ne demandent qu'à être révélés par la force de leur union. Car si pour le moment la magie est faible, l'exhumation de ces savoirs anciens pourrait bien tout changer. C'est une vibe très charmed, j'aime beaucoup 3 sœurs sorcières, j'ai un petit peu craqué. Ça m'a l'air vraiment beaucoup trop bien, et j'en ai pas entendu tant parler que ça. 700 pages, j'avais pas vu. Ouh, ça va être dur à lire. Mais je sais pas, la vibe sorcière et tout, ça me donne trop envie. Donc bah à voir ce que ça donne. Mais vraiment cette couverture est incroyable. Il y a même des détails blancs qui se voient que en reflet, c'est magnifique. À nouveau un livre que j'ai failli acheter plusieurs fois en brochet et au final je l'ai vu en poche et j'ai craqué. C'est un livre qui se passe dans la mythologie grecque et c'est Pénélope, reine d'Ithaque de Claire North aux éditions Hauteville. Le roi Ulysse est parti il y a de nombreuses années en guerre contre Troie en menant tous les hommes en âge de combattre de l'île d'Ithaque. Pénélope, sa femme, dirige le royaume en l'attendant. Mais lorsque les rumeurs circulent sur la mort de son mari, les prétendants commencent à frapper à sa porte. Or, aucun homme n'est assez puissant pour revendiquer le trône vide d'Ulysse. Si Pénélope choisit l'un d'entre eux, Ithaque plongera dans une guerre civile sanglante. Seule la ruse et son réseau d'espionnes lui permettront de maintenir l'équilibre délicat du pouvoir nécessaire à la survie du royaume. À Ithaque, tout le monde surveille tout le monde. Il n'y a pas un coin du palais où l'intrigue ne règne pas en maître. Le plus grand pouvoir des femmes est celui dont elles s'emparent en secret. Ça a l'air d'être un truc très boss woman, très femme forte, sororité, et j'aime beaucoup. Ça a l'air vraiment très chouette. Encore une fois, j'ai très hâte de lire. Et pour finir, dernier livre que j'ai acheté, c'est déjà pas mal. C'est une autrice dont j'avais beaucoup aimé The Spanish Love Deception, il me semble que c'était le nom. Et donc j'ai acheté The American Roommate Experiment de Elena Armas, du coup aux éditions J'ai lu. J'avais déjà failli pareil l'acheter en grand, mais j'avoue, moi je suis très format poche, je trouve que c'est plus pratique à prendre en main. Mais voilà, j'avais vraiment aimé le premier livre de cette autrice que j'ai lu. Donc je ne pouvais que craquer. Rosie traverse une mauvaise passe. Elle a tout lâché pour devenir autrice, mais elle n'arrive plus à écrire. Et le plafond de son appartement s'effondre. Aussi se résout-elle à emprunter le studio de Catalina, sa meilleure amie, actuellement en ligne de miel. Mais cette dernière a omis de lui dire que son cousin Lucas devait y passer plusieurs semaines. Les voilà forcés de cohabiter. Et l'adorable Lucas semble vouloir venir à son secours tel un chevalier espagnol en armure étincelante pour l'aider à retrouver l'inspiration. Sauf qu'il se promène avec une serviette autour des hanches et qu'il a un sourire charmant et un accent irrésistible. On sait très bien comment ça va finir. Même si l'autre livre que j'avais lu de cette autrice, il n'y avait pas énormément de surprises. J'avoue que j'avais quand même beaucoup aimé que ce soit la plume, le rythme de l'histoire. Enfin, je trouve que c'était très bien construit comme histoire. Et je pense que ce sera la même chose pour celui-là. Vraiment, ça a l'air trop bien. Donc j'ai vraiment hâte. J'avoue que ça va être une des prochaines romances que je vais lire. J'ai hâte de découvrir l'histoire de Rosie et Lucas, du coup. Voilà. Et ben voilà pour ce gros book haul. Là, ça faisait bien longtemps que je vous en avais pas fait un. En même temps, ça faisait longtemps que j'avais pas craqué à ce point. Mais là, c'est que des livres que j'ai trop hâte de lire. Donc voilà. Je pense que normalement, si tout se passe bien, vous devriez, dans l'année, en entendre parler. Voilà. Pas trop m'avancer, mais en tout cas c'est des livres qui me donnent vraiment terriblement envie et je sais pas, je pense que je vais vraiment beaucoup aimer découvrir
des nouvelles autrices et retrouver des autrices que je connais aussi, donc ouais, bref. J'espère que ça vous aura plu. S'il y a certains de ces livres-là que vous avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.